Et bonjour, c'est un des 100 podcasts, Fred. On est toujours au FIJ 2024. Et alors cette fois-ci, c'est la méga classe. On est avec les créateurs de Beast, le super jeu coopératif asynchrone qui est paru donc en traduction chez Don't Panic Games. Et là, on est avec les auteurs. Donc ça va être une première sur un dessin. On va la faire en anglais. Enfin, je vais essayer en tout cas, et en français. Donc, I will start in English with the creators of Beast. Could you present yourself, please, for first question? So my name is Elon Midhall. I am one of the designers of Beast and the older brother. Ok, donc on a déjà un des designers donc de Beast, donc the name Elon Midhall. Elon Midhall, voilà. Et ils sont tous les trois des frères. Hello. My name is Aron Midhall. I'm the younger brother to Elon, and I'm also one of the designers of the game, as well as the artist and illustrator. Ok, donc designer, artiste, illustrateur, donc c'est Elon, un des trois frères, un plus jeune. Hello, my name is Assar Petterson. I am the cousin of these two guys, and I'm also one of the creators of Beast. Et donc voilà, encore un des créateurs donc, de Beast. Where do you come from? We come from Sweden. Yeah. Sweden, Yeah. okay. Southern Sweden. Okay. It's, yeah. And your English is very good, very best than me. I think it's the same. So we will talk about Beast because I've seen the Kickstarter 2 years ago. Yeah. In English first, and now it's in French. Could you tell us about the creation of Beast? Donc on a vu passer le Kickstarter de Beast donc en version anglaise il y a 2 ans. Et là en fait il est arrivé en France chez Don't Panic Games il y a quelques temps. Donc comment s'est passée la création de Beast? Well, alright, so Beast started out as a fun project, first between me and Elon. We're brothers, obviously. We have moved to different parts of Sweden, and Sweden is a very, very tall country. So when we moved together, we wanted to create something together, and we went into my very tiny studio and just mashed cardboard pieces together. D'accord. Yeah. Donc voilà, donc les deux frères étaient éloignés en Suède, un plus au sud, un plus au nord. Et c'était quelque chose qu'ils avaient déjà en eux. Et quand ils se sont retrouvés dans un petit appart, là ils ont commencé à poser les cartes et à poser les fondations de Beast. Yeah. I think I want to do something with dark forest and cooperative mechanics, and Elon really wants to do a frog. Yeah, big, This frog. Yeah. Yeah. And how that frog moved and what the frog could do sort of like led into the design choices of the game. And then a year or so later, Assar joined the project, and then it's turned more and more into a serious game. Yeah. Ok, donc la création a commencé en fait à vouloir faire un jeu basé sur ce qui se passe dans la forêt. Et puis donc avec une espèce de grenouille, frog, une grenouille qui se déplaçait, voir au niveau des mécaniques comment ça pouvait se faire au niveau des déplacements, et ça a commencé à prendre un ton de plus en plus sombre. Et c'est là que donc un troisième est arrivé dans le développement. Nice. What else is there to say? So we worked on it a lot, and we introduced it to many friends, and they got to play it, and they said it was really fun. They also gave us a lot of critical feedback that helped shape the game into what it is today. Yeah.
Ok, donc du coup, voilà, ils ont vraiment travaillé tous les trois ensemble pour affiner les règles. Et ils l'ont présenté d'abord à leurs amis pour voir un petit peu comment fonctionnaient les mécaniques. A priori, déjà, ça plaisait et les mécaniques avaient l'air de fonctionner. Donc voilà un petit peu comment est né Beast. About Beast, was it was at first the conflict between a Beast and the rest of the player. Yeah. On the first draft, it was that. Was yes. So the hidden movement and the one versus many aspect of the game has been there since start, basically. Okay. We knew very quickly that we wanted like this big godlike animals, and we wanted a team of hunters to cooperate and try to bring them down. And Ok, donc je leur ai demandé en fait si à l'origine du développement de Beast, il y avait dès le début cette volonté d'avoir un joueur qui incarnait la bête et les joueurs en coopératif qui essayaient de la traquer. Et effectivement, c'est le cas, ce qu'ils viennent de me dire. Donc, dès le début, dès l'origine, ils avaient cette idée d'avoir une bête vraiment très impressionnante, très grande, et que les joueurs coopèrent pour la battre. Yeah, I think the biggest change during the development is probably us including the drafting mechanics. Yeah, that was a genius move. That was the game changer. And I think once the drafting was in place, like sending the cards between both hunters and the beast, then the game, okay, we really do have something special here. Okay. Donc du coup, en fait, la grosse différence dans le développement du jeu, ça a été le côté deck building, donc le côté de cartes. Et on va drafter en fait les cartes et elles vont passer des joueurs jusqu'à celui qui incarne la bête. Donc on pioche les cartes dans le même paquet. Et a priori, c'est ce qui a fonctionné. It works perfectly well from the start with the draft. Almost. I think like I mean nothing worked. It's been a lot of versions. Yeah. We developed the game for 5 years, I think. Okay. So it's been a lot of iterations. But like the fundamentals, the hidden movements, the maps, the way Beast works, that has sort of been there from the start, and then we just like keep fine-tuning it, and changing cards and changing so on. Yeah. Okay. Donc les principaux changements ont été surtout sur les cartes et la façon dont on fonctionnait au niveau du draft, mais la façon dont la bête se comporte, les mouvements, etc., ça c'était déjà là. Et il y a eu plusieurs itérations avant de peaufiner les règles du draft. And what about the Kickstarters? You wanted to publish by yourself at first? Yeah, so this started just as a project as like a hobby, like for fun. Yeah. Okay. And then the more family tried, the more friends tried, we should really try and publish it. And then we went on Kickstarter 2021, and it completely smashed our expectations. Yeah. So a few time later, we quit our day jobs thanks to the Kickstarter. Okay. Donc je leur ai demandé en fait comment ça s'était passé le Kickstarter, parce que ça a été un gros succès qui a vraiment cartonné. Et pour eux au début c'était un hobby, c'était vraiment quelque chose qu'ils avaient développé entre eux. Et au fur et à mesure des avancées de développement, c'est devenu quelque chose où ils se sont dit ouais non là on pourrait peut-être essayer de le publier. Et ça a tellement bien marché que maintenant en fait ils en vivent. Donc voilà, c'est devenu leur boulot à plein temps. Ça fonctionne très bien. About the number of players, it's between 2 and 4. Yes. For the base game. For the base game. Okay. Could you tell more about that? Well, we have a game fund campaign, which is you can late pledge right now, and one of the stretch goals was to add a 5-player mode. Yes. Yeah. And in the 5-player mode, it's 2 beasts cooperating against 3 hunters. Okay. It's really fun. It is insanely fun. It's pure chaos in all the best ways. Donc je leur demandais, parce que le jeu est prévu entre 2 et 4 joueurs, parce qu'il faut une bête et des chasseurs. Et ce qui a été débloqué dans les stretch goals donc du Kickstarter, c'est un mode qui permet de jouer à 5. Donc 2 bêtes et 3 chasseurs. Et les 2 bêtes coopèrent entre elles. Donc c'est encore pire. C'est que du bonheur. And what about the time for playing? It's right in between 13 minutes by players. Yeah. Obviously, the first time you play it, it's going to take a little bit longer because you're not that used to the rules. But after that, it goes around 30 minutes per player. Okay. And the entirety of the game, it's about 2 hours, 3 hours. 1-2 hours. Yeah, 1-2 hours. Yeah. It depends on how competitive you want to play. Yeah. Okay. Yeah. And, the game is very sandboxy in the nature. Like a lot of different things can happen. So games can go very quick and it can go very long. And it all depends on what happens in the game and what type of player you are. Okay. Donc je leur demandais en fait la durée
à peu près de temps de jeu, puisque c'est marqué à peu près 30 minutes par joueur, ce qui me confirme. Donc du coup, ce qui nous fait, selon qu'on est plus compétitif ou qu'on prend un petit peu plus notre temps, que voilà, qu'on va essayer d'être plus péchu ou pas, ça peut aller jusqu'à 2 heures de jeu au grand maximum, quoi. Donc ça fait un jeu. And what about the playability? It's very different from a game to another. So there are 6 different beasts, each with their own unique powers, upgrades and ways to play them. And then we have 6 different hunters, also with their own kind of different setups and upgrades and abilities and ways to play them. And then we have contracts in the game, which are scenarios that kind of set the setup, set the winning goals, and they can completely change the game in some ways. And there are 4 contracts in the game, and the map is double-sided. So there's a lot of replayability. You can combine different beasts with different teams of hunters, with contracts, and then also with the maps. Donc je leur posais la question de savoir quelle était la rejouabilité du jeu. Donc en fait on a 6 bêtes, chacune avec ses propres caractéristiques, donc ça fait déjà pas mal. On a 6 chasseurs qui ont leurs propres caractéristiques, pouvoirs et autres. On a un plateau de jeu qui est réversible. Et on a des contrats, puisque les scénarios, ça va marcher par scénario. On a 4 contrats différents. Donc effectivement, je pense que vous faites les calculs peut-être mieux que moi. The arithmetic is better than mine. It's been a lot of playability. There's even more replayability actually. Assar created a website where you can create your own custom contracts. Okay. And one of the stretch goals in the game fund campaign is you can create your own custom beast, your own hunters, your own cards and everything, and download it and add it to your game as well. Ok, donc là encore mieux, parce que pendant le Kickstarter, ça a été débloqué au niveau d'un site web où on peut carrément, avec des aides de jeu, créer ses propres bêtes, ses propres contrats, ses propres hunters. Donc c'est encore pire, quoi. C'est-à-dire que ça va être le jeu que vous allez sortir toutes les semaines. Every week, you can play it. And it will be different each game. It's not finished yet, but yeah, sorry. I think we have on the normal contract website, we have over 100 published contracts. And Don't Panic Games is a partner to that site, so they go in sometimes and translate some of the contracts to French that other people have made. Ok, donc du coup, ce qu'on disait, il y a déjà plus d'une centaine de contrats qui sont disponibles et Don't Panic Games va en traduire en plus, en français. Que du bonheur. Happy. Happy for the French player. And what about the translation? Because I've seen during the Kickstarters, I've seen the little flag of each country. German, Spain, and French. Oh, yeah. Yeah, cool. It was from the start. A lot of publishers have seen this and oh, interesting. So we have our licensing agent, Meeple on board Vanguard, who have helped us get in contact with different translators, publishers, like Don't Panic Games. Okay. So that's our contact, I would say. Yeah. An agent. He does all of the heavy lifting when it comes to localization. Yeah. Donc voilà, ils avaient un agent pour s'occuper de la licence, pour traduire le jeu dans d'autres langues. Et ce que je disais, c'est que pendant le Kickstarter, on avait vu les petits drapeaux apparaître les uns après les autres des traductions. Donc on avait vu l'allemand, l'espagnol et le français était apparu assez rapidement. Et c'est là qu'on a vu que c'était Don't Panic Games. Donc c'est via leur agent qu'ils ont pu assez rapidement négocier les droits et faire en sorte que le jeu arrive en français chez nous. Et on est très content. And it was because of that you have such a huge success because of the localization. Yeah, that's definitely a big part of it. Yeah. Being able to reach many languages very quickly, with the thanks of MOB Vanguard. So yeah, absolutely. I think it got translated into 12 different languages for a first-time gamer. That's insane. It's very rare. Donc je leur demandais en fait si cette partie localisation ça avait participé au succès. Donc ils me confirment qu'effectivement, dès le début, quand vous lancez votre premier projet, que vous avez déjà 12 traductions, ça donne déjà une crédibilité qui fait que ça démultiplie le succès. And my next question is about the beasts themselves, because it seems that it's really they really have a deep roots on our folk tales. Yeah, Scandinavian old folk tales. Yeah. Okay. Yeah. We take a lot of inspiration from Scandinavian folklore, and obviously being Swedes ourselves, it's easy to do. Yeah, it helps. It helps. But apart from that, we draw a lot of inspiration from like John Bauer is a pretty famous Swedish artist who has really digs down in the Swedish folklore feel. But honestly, like Ghibli and Princess Mononoke has been like huge influences as well.
Donc je leur demandais un petit peu au niveau de ce qu'il y a derrière les bêtes, c'est-à-dire beaucoup d'inspiration dans les mythes et légendes qu'on connaît, et effectivement ils sont servis des mythes et légendes scandinaves. Enfin, forcément, j'allais dire, ce qu'ils me disaient, étant suédois, c'est peut-être plus simple, mais en même temps ils ont beaucoup aimé aussi Mononoke, Princesse Mononoke du studio Ghibli, parce qu'on a ce rapport à la nature qui est conflictuel sans l'être en même temps, qui est basé sur du respect et du conflit, donc ça aide pas mal. What about the future of Beast? There is 100 contract on the website. What about your future in gaming? I mean, we've fell in love in the Beast universe. Yeah. We created a game, but we also created this world, and we want to stay in that world. So I think we have at least one more expansion in us for Beast, but then we want to keep making games and stories that are all set in this Beast universe. Okay. So when we created a game, each character and beast got a little story behind it. And we wrote the story very top level, so we can expand on it future. And we really thought that was fun. And currently we're working on one of those stories, which is called The Great Hunt. And you can read it a little about it in the base game. But we have one mini expansion coming out that is gonna really dig down on that story. Ok, donc je leur demandais un petit peu l'avenir de Beast et puis leur avenir à eux en tant que de créateurs de jeux. Donc l'univers de Beast, vraiment c'est leur truc, hein, clairement, ils sont à fond dedans, ils vont essayer de le creuser de plus en plus. Ils vont essayer de développer ce qu'ils appellent The Great Hunt, donc la grande chasse, puisque dans chacune des bêtes et des chasseurs, il y a des histoires, il y a un métaplot derrière, donc ils vont essayer de développer ça, de creuser pour aller à des niveaux peut-être plus profonds. And, what about the mechanics? Still the same or different type of games? I think there, obviously for Beast, I think we have at least one more expansion we have to do in this. But I think there is tons of different games and stories you can do in the same universe. Okay. It doesn't have to be hidden movement, but there's always that tension between man versus animal or beast versus hunter. Okay. And the expansion, we have 2 expansions for Beast right now. Okay. The first is the big one, we call it, and it features a whole new map with new mechanics on the map. It has new beasts and new hunters, whole lot of new cards, whole lot of new of everything. Yeah. And then we have the mini expansion called The Great Hunt, which delves down deeper into a certain story that we created, and that has usually you play scenarios, but in this case you will have a book that you can flip around and you play a story more or less, and depending on how you play it you will have different endings. For example. Donc en fait, ils ont deux grosses extensions qui sont vraiment les choses sur lesquelles ils travaillent. La première, c'est la grosse extension, comme ils l'appellent, où là dedans, il y a des nouvelles cartes, des nouveaux monstres, des nouveaux chasseurs, des nouvelles mécaniques, mais on reste toujours sur la base du draft, etc. Mais qui va rajouter vraiment plus de profondeur au jeu. Et la deuxième, qui est plus petite, donc qui est The Great Hunt, donc la grande chasse. Et là, par contre, on va s'attacher plus à rentrer dans l'histoire, dans les histoires des personnages, les histoires des bêtes, pour raconter plus quelque chose que d'être plus dans le combat. Donc voilà, un petit côté peut-être plus narratif, donc ça on verra dans l'extension. And what about the French reception of Beast? Because you're here in France for 2 days, and you will be here for a couple of days. What about this reception? It's fantastic. It's fantastic, and it's like unreal coming here and see people play our game and like figure out the moves, playing really well with the Beast versus Hunters. It's chef's kiss. There's a lot of playtest on Don't Panic Games here in Carver. Yeah. No, it's really unreal to see everyone playing our game, and also seeing it in French. Yeah. It's also very. It's an unusual experience to have. See your game in another language and see how everyone is playing it. It's super fun. The game is so pretty in French as well. It looks really good. Donc je leur demandais ce qu'ils pensaient de l'accueil du public français pour Beast. Donc ils sont vraiment ravis parce qu'ils voient leur jeu jouer, ils voient leur jeu qui est toujours aussi beau en fait. Hein, donc il n'y a pas eu de soucis sur la prod là-dessus. Donc ils sont vraiment très contents. Ils seront encore en France pour quelques jours. Certains entreront le dimanche, d'autres un peu plus tard. And will there be a solo mode? No, it's totally. It will be complicated for a solo. Yeah, it's hard to do a solo mode. Beast is very social and very conflict driven. But there is a custom contract website designed by Assar, where people can create their own scenarios and expand upon the game in ways they want to. And on that website we can have already several solo modes, and we've heard quite a few of them are quite good as well. Yeah.
Donc, je leur demandais pour voilà s'il y avait malgré le fait que le thème c'est quand même la bête contre le chasseur, s'ils avaient envisagé des modes solo. Bon, moi si je suis pas très fan, mais peu importe. Effectivement ils y pensent parce qu'il y a eu des demandes et ça se fera peut-être sous la forme de création de scénarios, de choses comme ça qu'on pourra envisager ce mode solo parce qu'effectivement comme je vous disais ils ont eu pas mal de demandes. Okay, so the last word. So once again a huge thanks for accepting this interview. Thank you from us. So Thank you from us. Thanks so much. And this time it's an interview about your game. You're the star of the game. It's unreal. It is unreal. Yeah. It's really unreal. No, thank you for a great interview. Thank you. Yeah, we should also mention very quickly, speaking of the game, expanding the stories and things like that. Our fourth member, Albin, has created even music for the game as well, so you can enhance your experience with official Beast soundtracks, which is really good. On est en train de se dire merci, super interview, etc. Donc c'est leur jeu, ils sont enfin les stars de ce qu'ils ont produit. Et il me disait qu'il fallait aussi remercier donc Alban, qui est le quatrième, et qui a créé la musique de Beast. Donc on va pouvoir trouver carrément la bande originale du jeu. Et c'est vrai quelque chose qu'on retrouve de plus en plus dans les jeux ces derniers temps. Et je trouve ça excellent, donc très immersif. We will wait about the soundtrack. Thank you again. Thank you so much. And goodbye and thank you. Bye.